Kahal Kadosh V'Nirbat, Shalom Aleichem. Nous sommes à la veille de ce Shabbat, qui est à la fois Shabbat Metzora et Shabbat Hagadol. Nous dirons donc dans une première vidéo quelques mots sur Metzora et dans celle d'après sur Shabbat Hagadol. Concernant Shabbat Metzora, bien que l'impureté évoquée dans Parashat Metzora se manifeste par une altération d'ordre physique, d'ordre cutané, eh bien, on sait que le caractère particulier des lois régissant la tzarat prouve qu'elle est en vérité la conséquence d'une dégradation spirituelle, sur le plan notamment des mœurs. Isolé à l'extérieur du camp, le Metzora a tout loisir de méditer sur ses vices et se repentir afin de mériter à nouveau sa place dans la société. Et c'est ainsi que dès que ce changement se produira dans son esprit et dans son cœur, eh bien, Dieu qui l'a frappé fera disparaître les signes de sa déchéance. Il pourra ainsi entamer le processus de réintégration. C'est ainsi que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique les relations de cause à effet de cette fameuse tzaraat et des conséquences pratiques à en tirer. Cette purification qui se produit en 3 étapes, elle est particulière au Metzora. La première étape est réalisée en dehors du camp avec 2 oiseaux. Il ne s'agit pas d'un service sacrificiel habituel, et les oiseaux qui n'ont pas le statut de sacrifice ne sont pas forcément des tourterelles ou des pigeons. Ils doivent seulement être en bonne santé et ils doivent être cachers. Après cette étape, le Metzora peut réintégrer le camp, mais il reste tamé, c'est-à-dire il reste impur, et certaines des restrictions pesant sur lui sont encore en vigueur aujourd'hui. Après une période d'attente d'1 semaine, il peut apporter les offrandes requises pour parachever les purifications. Il est clair que ce genre d'enseignement résonne en des termes difficiles à comprendre dans les oreilles chastes sur le plan spirituel de certains de notre génération. Parce que quand on parle de sacrifice, quand on parle de choses qui apparaissent d'un point de vue cutané pour exprimer quelque chose qui est beaucoup plus profond sur le plan spirituel, qu'est-ce à dire? Comment interpréter? Bien, pour le comprendre, peut-être qu'à travers les événements que le peuple d'Israël connaît dans cette génération et plus encore depuis quelques jours, eh bien, on doit rappeler que tout ce qui se produit à l'échelle de l'individu, eh bien, a en quelque sorte des retombées, une sorte de préfiguration au plan individuel de ce qui se produit au plan de la nation. La nation d'Israël est une nation très complexe que tant la difficulté de le comprendre chez les Juifs eux-mêmes ne peut, de manière empirique, être encore plus difficile à comprendre parmi les nations. Effectivement, le peuple d'Israël a été choisi par Dieu pour être une sorte de conscience morale de l'humanité, et pas qu'une conscience morale donneuse de leçons. Ça, c'est les nations qui font cela lorsqu'elles s'adressent à Israël. Elles sont toujours là pour donner des leçons sur des valeurs qu'elles piétinent elles-mêmes et qu'elles imposent à Israël. Maintenant, pourquoi Dieu permet cela? Il permet cela parce que précisément, les nations ont une valeur éminemment élevée, éminemment importante dans ce processus de régénération morale et spirituelle de l'ensemble de l'humanité. Depuis que Dieu a créé le monde, il l'a créé avec des objectifs précis. Dans le cadre de ces objectifs et des missions à accomplir, il a conçu pour chaque être humain et pour chaque peuple, pour chaque nation, un rôle absolument essentiel qui lui est dévolu. Et évidemment, dans l'ensemble de ces fonctions et de ces rôles aussi importants et indispensables les uns que les autres, eh bien, le rôle qui est assigné à Israël est d'un rôle particulier dans le domaine moral et spirituel. La grandeur d'Israël n'a jamais été, comme vous le savez, dans le nombre, dans le chiffre, mais dans la qualité. En tout cas, c'est l'exigence divine. Et c'est pourquoi cette grandeur doit toujours se traduire par une exemplarité morale, mais pas selon la moralité vue par certaines nations ou d'autres, mais par rapport uniquement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à la volonté de Dieu. Pour nous, le Dieu d'Israël, bien sûr que c'est le Dieu de l'humanité, mais c'est le Dieu qui nous impose, à nous, peuple d'Israël, une exigence morale qui se traduit par des règles et non pas simplement de grands principes généraux. Il y a des principes généraux, il y a une morale, il y a des règles qui sont tout aussi indispensables que ces valeurs morales.
eh bien, tour à tour, un certain nombre de nations ont voulu soit prendre notre place, soit nous attaquer, soit nous contester, et toujours dans le but, finalement, de nous faire passer, nous, peuple d'Israël, pour ce que nous ne sommes pas. Et en fin de compte, nous voyons que Akadosh Baruch Hu nous a donné par la Torah le moyen de réaliser ce pourquoi Dieu nous a choisis. C'est pas toujours simple à comprendre, c'est pas toujours simple à réaliser, mais à l'exemple du Metzora qui est frappé dans sa chair pour que finalement, dans son isolement, il finisse par tirer des leçons. Ainsi, chacune des épreuves du peuple d'Israël au plan collectif, au plan de la nation, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Israël, eh bien, c'est toujours l'occasion pour ce peuple de tirer les leçons. Et nous le voyons même chez les grands porte-parole des pensées et idéologies qui s'expriment au sein même de la nation d'Israël. Nous voyons des gens qui ont dit des énormités monumentales, des choses terribles qui n'ont fait que servir à nos propres ennemis et qui aujourd'hui, après moult épreuves, après les événements tragiques des différentes guerres d'Israël, jusqu'aux agressions récentes, qu'elles soient les agressions du Hamas ou les agressions de l'Iran, eh bien, on voit que tout d'un coup, eh bien, les yeux se dessillent, les yeux non seulement des membres parfois égarés du peuple d'Israël, mais également l'ensemble des nations. Il est à espérer et à prier pour que, de la même manière que le Metzora, eh bien, devait s'isoler pour comprendre, méditer et en tirer les bonnes conclusions, eh bien, que tous ceux qui ont tiré les mauvaises conclusions puissent tirer les bonnes conclusions et, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, eh bien, trouver des conclusions qui soient non seulement radieuses, qui soient justes, qui soient droites et intègres, et qui soient une source de lumière et de bénédiction, non seulement pour Israël, mais pour l'ensemble de l'humanité. Amen.